Sanguis minimus corpus. Bonjour à tous, alors je vais démarrer une partie sur Cthulhu Death Medaille, donc l'épisode numéro 3 qui s'appelle Danse macabre. Voici les éléments de jeu. Et donc le contexte de ce scénario, c'est qu'un dîner, une partie est en train de se dérouler donc, dans une grande bâtisse en bord de mer, donc à Innsmouth. Et il y a des animaux exotiques qui viennent de l'Orient, qui se baladent au milieu des danseurs masqués, qui sont représentés par ces pions, qui vont se retrouver sur le plateau. Mais il y a un culte qui a profité de cette soirée, notamment des sorciers, qui ont profité de cette soirée pour s'infiltrer parmi les participants masqués à ce bal masqué, cette soirée, et donc ils vont profiter des danses pour dérouler un rituel qui va permettre de faire venir donc Cthulhu. Et on voit les prémices de son invocation, du fait que des profonds vont donc commencer à apparaître. Donc là vous voyez qu'ici on a le plan de la bâtisse, je vais vous la montrer en départ, mais ce qu'il faut noter c'est que on a le front de mer qui est ici, la salle de bal principale qui est ici, on a une horreur chasseresse, des cultistes qui se baladent un petit peu, et donc nos pions masqués qui représentent donc les danseurs, parmi lesquels vont se cacher ces sorciers. Il va falloir donc interroger les différents participants à cette soirée, les différents danseurs, pour essayer de démasquer ces sorciers et les repousser à l'extérieur de la bâtisse pour les emmener sur le front de mer. Donc il y a un étage à cette bâtisse auquel on pourra accéder par cet escalier. Et voilà, donc il va falloir, pour donc mettre fin au rituel, il va falloir sortir les 4 sorciers avec le pion révélé sur le front de mer. Et on peut voir que quand le pion du grand ancien s'avance sur la piste, eh bien on retourne sur face cachée les sorciers qui auraient été révélés et on les remélange avec les autres danseurs face cachée, donc dans la zone où se trouvent donc ces pions. Les règles spéciales, c'est que quand un effet tue, bon ça je reviendrai peut-être un peu après. Donc les deux actions pour cet épisode sont d'interroger les danseurs, hein. Donc on retournera 2 pions dans la zone où l'on est, et puis si il y en a un qui correspond au sorcier, donc c'est ce pion là, voilà, là en rouge, eh bien on le laissera face révélée, et on pourra le repousser en étant sur son espace, on pourra le déplacer de 2 zones, et donc petit à petit comme ça le repousser jusqu'à l'emmener sur le front de mer. Donc voilà pour le contexte de cet épisode. Donc vous pouvez voir, pour faire un rapide tour d'horizon du bâtiment, nos héros qui vont arriver ici par l'entrée. Donc ce pion représente l'entrée du bâtiment. Donc toujours des tuiles, ce genre de tuiles un peu petites, hein, mais bon, voilà, donc avec la porte d'entrée, des escaliers, voilà, qui mènent à la salle. Un couloir qui emmène à la salle de bal. Nous avons ici des accès ici par des portes sur l'extérieur qui mènent au front de mer où on a déjà des profonds qui se ramènent. On a un escalier ici qui monte à l'étage. Donc j'ai positionné donc ici avec le haut de l'escalier ici et un balcon qui donne sur le front de mer. Voilà. Des zones de spawn, donc jaune ici, plutôt vers l'entrée, on a un rouge qui est sur le front de mer, et on a un
jaune, un bleu pardon, qui est à l'étage. Des cultistes qui se baladent un peu partout. Le star spawn de Cthulhu, il n'est pas encore sur le plateau, donc il est là. Notre petit Cthulhu qui est sur sa piste dans les starting blocks. Et donc voilà, on va pouvoir démarrer. Donc je vais rapidement vous présenter les personnages que j'utilise, que je vais utiliser pour cette partie. Donc on a Julia, qui est donc inspirée de Marlène Dietrich. Alors, bon, son background, je ne vais pas vous le lire, hein, éventuellement je vous laisse la surprise pour si vous achetez le jeu. Donc elle est anglaise et voilà. Bref, donc ce qui est important surtout de voir, c'est ses pouvoirs. Donc elle a une action de classe, donc elle peut prendre des blessures au lieu de prendre du stress. Swiftness, donc la caractéristique qui est en haut là, des trois, c'est toujours une caractéristique qui est spécifique au héros. Les autres ne l'ont pas. Par contre, les deux qui sont en dessous, en général, c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez les différents personnages. Donc Swiftness, en fait, quand elle se déplace, elle peut se déplacer d'une zone supplémentaire, et puis après quand on monte, on verra ça plus tard. Brawling, donc en gros elle se bat bien, donc elle a un dé vert supplémentaire quand elle attaque. Un monstre, une figurine sur sa case. Voilà, et donc sa folie, c'est donc comme j'avais dit dans la première vidéo, c'est qu'elle est agoraphobe. Voilà. Ensuite on a Richard qui est ici, donc lui, son background, je vous laisse le découvrir si vous achetez le jeu. Donc il est membre du MI6 pardon, donc les services secrets anglais. Donc son pouvoir particulier, Majesty's Secret Service, donc il gagne un des verts quand il attaque une figurine dans son espace, mais qu'on peut voir que si on fait monter si on le monte d'un seul niveau, il peut attaquer il peut cibler à une zone, une portée d'une zone, et s'il le fait, il a 2 dés verts supplémentaires. Toastness, donc il a une relance gratuite quand il est attaqué ou quand il lance pour le feu, quand il est touché par le feu, on verra ça plus tard. Et Swiftness, donc lui aussi, quand il se déplace, il a un déplacement supplémentaire, une zone supplémentaire. Et il est pyromane, donc voilà, quand cet effet se déclenche, il faut positionner un pion de feu sur sa zone et il blesse les figurines qui sont sur sa zone. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vais commencer donc par activer Richard qui est ici. Richard, donc il va se déplacer sur cette zone et donc il va attaquer le cultiste. Donc il l'attaque comme il a un dé vert, 3 dés noirs. On lance toujours 3 dés noirs de base, plus éventuellement des dés verts. Donc lui il a un dé vert. Et donc voilà, c'est parti. Alors on a 2 touches, mais 3 icônes de santé mentale. Ça c'est pas super top. Donc je vais quand même relancer. Je vais relancer celui-ci. J'utilise un point de stress. Donc voilà, ça m'enlève déjà un point de santé mentale. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc les 2 dégâts tuent le cultiste puisqu'ils ont 2 points de vie. Et je prends mes 2 dégâts de santé mentale. Voyons ici, là. Je vais déplacer là. Donc il a fait 2 actions, il en a éventuellement une troisième. Mais la troisième, il va l'utiliser pour venir
Peut-être ici, ou alors est-ce qu'il monte tout de suite à l'étage, voir ce qui se passe. Ouais, je vais le laisser là. Donc il arrive dans la salle de bal. Hop. Voilà, il est dans la salle de bal. Ici. Donc voilà, il a fini son tour. Enfin, il a pris ses 3 actions, puisqu'il s'est déplacé, il a tué le cultiste, il s'est redéplacé pour venir ici. Donc maintenant, on pioche une carte mythe. Et donc, Spooked. Donc chaque investigateur prend un stress pour chaque animal compagnon qu'il a. Et donc on n'en a pas, on n'a rien pour le moment. Donc chaque investigateur perd également un point de santé mentale pour chaque condition ensorcelée qu'ils ont. Donc nos héros pour le moment n'ont rien. Bon, par contre, on a cette icône, hein, donc quand on cumulera 3 icônes comme ça dans la défausse, on avancera le grand ancien d'une case sur la piste du grand ancien. Ensuite, on a pioché une carte mythe. Ensuite, vous voyez que il nous reste, donc on a fait ça, les 3 actions, on a pioché une carte mythe, maintenant il nous reste à investiguer ou à combattre. Comme il n'y a personne dans la zone de Richard, on va pouvoir investiguer. Donc je pioche une carte découverte. Alors, Animal Tamer. I'm trying to collect my animals, perhaps you'll help. It doesn't seem to be a question. Donc on nous impose de collecter un animal. Donc vous pouvez prendre 2 points de stress pour récupérer l'animal tamer. Donc animal tamer, qu'est-ce que ça veut dire? À voir. Si on ne le fait pas, on prend la condition sorcelée. Alors moi ce que j'ai remarqué dans les parties quand même jusqu'à présent, c'est que il faut quand même se garder sous le coude. En général il faut essayer d'avoir au moins 2 points de stress au moment avant de faire cette phase d'investigation. Il faut qu'on ne dépasse pas cette case. Parce que souvent, pour récupérer des objets ou des compagnons, il faut dépenser du stress. Et souvent 2 points de stress. Donc bien, je vais dépenser mes 2 points de stress pour récupérer l'animal tamer. Donc je pioche, tac, 1, 2, et le compagnon, on va le mettre sur le côté. Donc ici. Et on le glisse donc sous la carte de personnage. Donc on n'a pas regardé ce que ça faisait, donc je suppose qu'Animal Tamer c'est un dompteur, en gros. Donc vous prenez un point de stress au lieu de 2 quand vous voulez récupérer un animal. Voilà, et donc il a un point de vie, ce qui veut dire que on pourra lui infliger, au lieu de prendre un dégât, au lieu que Richard prenne un dégât, il pourra le donner au dresseur pour éviter de mourir par exemple. Donc ensuite on est dans la dernière phase, donc la phase de fin de tour. Donc on n'a pas de. Il n'y a rien qui se déclenche, il n'y a pas de point de pion de feu. On n'a pas de 3 icônes là qui permettent de faire avancer le grand ancien sur la piste. Et il n'y a pas d'effet de fin de tour pour le grand ancien. Enfin voilà. Donc on passe directement maintenant à Julia. Donc Julia, elle est ici. Julia, elle va peut-être aller à l'étage tout de suite. Donc elle va se déplacer. Donc Julia est ici, elle est en entrée, elle va se déplacer, elle va prendre l'escalier pour aller là-haut. Donc on va faire 1, 2. Elle arrive donc sur le palier. Sur le palier, il y a donc 2 danseurs. Elle va les interroger. Donc pour les interroger, donc ça c'est l'interrogatoire, c'est une action qui compte dans les 3. Donc on retourne les 2 pions. Donc là on a un danseur. Et l'autre, attention, 2 danseurs. Et donc dans ce cas-là, on les retourne face cachée. Donc il faudra se rappeler qu'ici, dans cette zone, on a 2 danseurs.
Ok. Est-ce qu'elle se déplace? En plus, je dirais que non, parce que si elle se déplace sur la case des cultistes, elle va se faire attaquer dans la foulée, donc on va dire qu'elle reste là. Donc je pioche une carte mythe. Hunting Horror. Donc chaque horreur chasseresse se déplace de 2 espaces vers vous, en distribuant un dégât à tous les investigateurs qu'elle croise. Donc l'horreur chasseresse est ici. Voilà. Et donc elle va essayer de rejoindre Julia. Et elle va même réussir puisque elle va faire 2 espaces. Donc 1, elle prend l'escalier, elle s'accroche bien à la rampe et elle arrive sur le palier à côté de Julia. Ensuite, phase d'investigation de combat, et bien comme Julia n'est pas dans une safe, dans une place, dans une zone sûre, elle va se faire attaquer par l'horreur chasseresse. Donc l'horreur chasseresse, prend sa carte. Elle a donc 3 dés noirs d'attaque. Et si elle survit. Alors si. Ok, bon là ça s'applique pas, ça c'est dans le cas où on l'attaque. Donc elle attaque notre Julia avec 3 dés noirs. 3 dés noirs, c'est parti. Hop. Ouh, 3 touches. Terrible. Alors là, je peux utiliser aussi mon stress pour relancer des dés. Donc Julia va dépenser 2 points de stress pour relancer 2 dés. Hop. Donc je vais relancer ces 2. Ok, donc ça fait plus que 2 dégâts, mais 2 points de santé mentale de perte. Ok, donc hop, Julia, elle se prend donc 2 dégâts, 1, 2, et 2 points de santé mentale. Ensuite, phase de fin de tour, il n'y a rien de particulier. Donc on va pouvoir enchaîner avec Richard. Donc c'est au tour de Richard. Richard, il va interroger le danseur. Donc on va retourner ces 2 de droite à un sorcier. Hop. Très bien. Un sorcier révélé. Alors, est-ce que je le repousse tout de suite? Est-ce que je prends le risque? Comme ça, ce sera fait. Oui, alors je vais repousser donc le sorcier. Donc je vais utiliser la deuxième action du scénario qui est de Usher Balgoer. Donc je déplace donc un Ballgoer en token. Donc notamment les sorciers. Dans votre espace de 2 espaces au loin. Donc on va le faire passer par cette porte et il va aller gentiment rejoindre le front de mer. Donc ça c'est la même zone. Hein. Il sort par là, donc ça fait 1 et 2 et il arrive sur le front de mer en haut. Ensuite, là ça fait 2 actions. Est-ce que je vais donner un coup de main à Julia Est-ce que Richard va donner un coup de main à Julia? J'ai envie de dire que oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, elle a plus que 2 points de vie. Donc Richard prend l'escalier, il va faire 1, il prend l'escalier et il arrive donc ici. Et d'ailleurs je crois que j'ai oublié au tour de Julia, elle a un pouvoir donc c'est qui s'appelle... Ah non. Non, pardon. Donc voilà. Donc Richard s'est déplacé sur la case de Julia. On va tirer une carte mythe. Aïe aïe aïe. Donc là on va faire avancer le grand ancien sur la piste que tu lu. Donc Crawling Chaos.
Donc chaque cultiste se déplace d'un espace vers vous. Aïe 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 aïe. Donc si vous êtes dans une zone de Riley, vous perdez un point de santé mentale. Et on invoque, on fait apparaître un cultiste sur le jaune et le rouge. Ok, alors les cultistes se déplacent d'une zone vers nous, vers vous, donc vers Richard. Donc en fait, ils vont venir ici. Ensuite, on a d'autres qui vont bouger. On a celui-ci qui vient donc là, celui-ci qui vient là. Et on invoque un cultiste sur la zone jaune, puis rouge. Donc jaune, donc c'est ici. Ensuite, phase d'investigation de combat, et bien on va combattre. Donc on voit que ici on a deux cultistes et une horreur chasseresse, donc ils vont attaquer nos héros. Donc eh bien ils vont attaquer Richard. Je pense que je vérifie dans les règles, mais je pense qu'on peut choisir quel héros est attaqué, mais là on va dire que c'est Richard. Donc premier cultiste, il a 2 dés verts. Hop. Alors une blessure. Et je vois que quand il est attaqué, il a un pouvoir qui s'appelle donc Majestic Secret Service. Majestis Secret Service, donc qui permet, quand il est attaqué. Non, pardon, c'est Toughness, je dis n'importe quoi. Toughness, donc il lui permet de relancer un dé quand il est attaqué. Donc je vais relancer donc ce dé vert. Je sais pas si vous l'avez vu, tiens d'ailleurs je crois que je l'avais pas lancé dans le champ. Dans le champ de la caméra. Donc j'avais fait ce jet. Donc je relance celui-ci. Ah bah c'est pareil. Donc il perd un point de dégâts. Ensuite le deuxième cultiste attaque. Je vais relancer ce dé. Ça fait encore un dégât. Ok. Et maintenant l'horreur chasseresse va attaquer. Donc c'est 3 dés noirs. Et je la fais attaquer également Richard. 2 dégâts, je vais relancer ce dé. Donc plus que 1 dégât, heureusement, parce que là ça commence à être dangereux. Et 2 points de santé mentale. Alors, on voit qu'ici la santé mentale, il va en perdre 2. Ce qui va lui faire atteindre son point qui va déclencher sa folie. Donc d'une part, alors quand on atteint ce niveau, ça permet de faire gagner un point, de faire évoluer une caractéristique. Donc je vais faire augmenter Toughness, donc qui permet de réduire de 1. Les blessures et les pertes de points de santé mentale. Et d'autre part, ça déclenche sa folie qui est sa pyromanie. Donc on va mettre un pion feu dans la zone et toutes les figurines autres que lui vont perdre un point de dégâts. Donc Julia perd un point de dégâts, un point de vie, mais également les cultistes. Hop. Donc là j'ai mis un dégât ici à celui-ci, un dégât ici et un dégât à l'horreur chasseresse. Bon ben on voit que c'est déjà super tendu déjà. Et voilà, donc maintenant on va faire la phase de fin de tour. Phase de fin de tour, j'ai 3 cartes mythes avec donc 3 symboles. Donc ça me fait avancer Cthulhu sur la piste. Hop, donc je l'avance et je déclenche les effets. Alors quand Cthulhu avance, on met un pion râlé dans votre espace, donc ça veut dire ici. On commence à être chargé, cette tuile.
Ensuite, on invoque un cultiste, mais il n'y en a pas à dispo dans la réserve. Et on déplace le Star Spawn d'un espace vers vous. Et s'il n'est pas sur le plateau, on l'invoque sur le portail bleu. Le portail bleu qui est ici. Voilà, qui est ici. Hein. Donc mon Star Spawn il est là. Ok. Ensuite, il y a également cet effet ici qui est que quand le Elder avance, eh bien on remélange en gros les pions de sorciers qui ont été révélés avec les autres pions qui sont dans la zone. Donc on voit que j'ai bien fait de tout de suite sortir le sorcier sur le front de mer, parce qu'autrement il aurait été remélangé dans la salle de bal avec les autres danseurs masqués. Ok. Donc voilà, ensuite je remélange les cartes mythes dans le paquet. Et voilà, c'est compliqué déjà. Alors. Donc c'est au tour de Julia. Julia, eh bien, elle va attaquer, Julia. Elle va attaquer, elle a Brawling, donc elle a un dé vert supplémentaire, elle a 3 dés noirs, et donc elle va attaquer l'horreur chasseresse. Il lui reste 3 dégâts à infliger, donc c'est parti. C'est pas terrible, donc on a une touche. Je vais relancer, je vais utiliser mes 2 pions de santé mentale pour relancer ces 2 dés. Aïe aïe aïe. Donc l'horreur chasseresse passe à 2 dégâts. Et je perds quand même au passage 1 point de santé mentale. Donc deuxième attaque, toujours sur l'horreur chasseresse. Alors 2 dégâts, pas de santé mentale perdue, ça c'est bien. Donc l'horreur chasseresse est tuée. Alors on voit que j'ai oublié quelque chose juste au coup d'avant. C'est pour l'horreur chasseresse. Si l'attaque survit, enfin si la horreur chasseresse survit à une attaque, l'attaquant perd 1 point de santé mentale supplémentaire. Donc Julia, elle perd 1 point de santé mentale, du coup supplémentaire, c'est qui lui fait atteindre son déclenchement de folie. Donc elle a peur de la foule. Elle a peur de la foule, donc elle prend 1 point de stress pour chaque figurine qui est dans sa zone. Et donc ça, elle est déjà au maximum. Donc ça change rien. L'horreur chasseresse a été tuée, donc ça c'est pas mal. Donc il reste encore une attaque. Ah oui, et puis aussi on monte également d'un niveau de pouvoir. Donc elle, je vais la faire monter en... je vais la faire monter... sur class act. Donc le class act, ça veut dire qu'à la fin de votre tour, vous pouvez vous soigner d'un point de blessure. Donc il lui reste une attaque. Elle va attaquer un des 2 cultistes. Hop, alors 2 dégâts, ça c'est bon. Donc elle tue ce cultiste. Je vais les mettre là. Elle tue ce cultiste et elle perd 1 point de santé mentale supplémentaire. Et elle a fini ses 3 actions. On pioche une carte mythe. Welcome to the Fallen. Donc on move chaque cultiste d'un espace vers vous. Aïe aïe aïe, donc il y en a un autre qui se ramène, qui prend les escaliers, qui vient ici. Il y en a un autre qui vient là. Je me demande si on va s'en tirer là. Ça serait une des parties les plus courtes que j'aurais faites, mais bon, on verra. Alors dans chaque espace
où il y a au moins un cultiste, on tue un face down ball goer. Si c'est un dancer, on invoque un cultiste dans cet espace. Alors, donc, ce qui veut dire que on en tue un, donc je vais en choisir un au hasard. Hop. Donc je vais prendre celui-ci. Ah, donc c'est bien un danseur. Donc je le tue, je le sors du jeu. Et on met un cultiste à la place. Donc voilà. Très bien. C'est très très bien. C'est chapeau. Donc maintenant, eh bien, ça va être la phase d'attaque des cultistes. Alors attention, c'est parti. Potentielle fin de partie immédiate. Eh bien, ça aurait été rapide au moins. Ça va m'économiser de la bande, comme on dit. Donc, premier cultiste attaque. Alors, il me semble avoir vu dans l'arrêt que finalement, il cible le joueur, donc c'est le tour, en ignorant les autres. Donc, et je pense pas. Richard, il ne peut pas prendre les coups à la place des autres, il n'a pas ce pouvoir. Donc, c'est Julia qui va essayer d'encaisser. Donc si elle prend 2 dégâts, elle est morte. Et c'est la fin de partie. 2 dégâts, c'est la fin de partie. Voilà. Eh bien, je vous dis merci d'avoir cette partie. Et donc, je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine partie. Parce que là, on peut dire que c'est un énorme fiasco. À très bientôt. Alors quand même petit commentaire là sur la partie. Donc là on a pu voir que d'une part j'ai été un petit peu rapide, j'ai pas trop réfléchi. J'aurais peut-être pu attendre un petit peu, prendre moins de risques, mais ce qu'on peut dire aussi qu'il y a eu un enchaînement de cartes mythes qui ont fait que je me suis retrouvé avec pas mal de monstres et de cultistes sur la zone. Tout ça pour dire que dans cette partie j'en étais loin de la fin, j'ai ramené qu'un seul sorcier sur le front de mer alors qu'il m'en restait 3 à trouver, sachant qu'il y en a 2 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage qui sont cachés. Ce qu'il faut penser dans ce jeu, c'est que une fois que vous avez réussi à interrompre le rituel, eh bien, les cartes de niveau, comme je le disais, vont être révélées. Vous allez déclencher les effets de révélation et il y aura des effets en fin de tour. Il ne faut pas oublier d'additionner les dés de combat quand voilà. Donc une fois que vous allez révéler vos cartes de niveau, les effets vont s'accumuler, et notamment les dés de combat, plus les effets de fin de tour. Ça c'est important. Cthulhu, je vous en dis pas plus, mais il se déplace. Ce sont les cartes de niveau qui le font déplacer. Il se déplace, et des fois les cartes mines qui le font déplacer, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle particulière. Que dire d'autre? Voilà, écoutez, si vous voulez que je tente une autre partie dans le futur, vous me le dites dans le fil des commentaires. Autrement, je m'arrêterai peut-être là. Je vais essayer quand même de me la refaire de mon côté. Tout ça aussi pour dire que là, c'est la première fois que j'utilisais ces persos. Ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'est Sister Bess et Borden. Donc Sister Bess, elle est intéressante parce qu'elle peut compter ses points de santé mentale comme des succès quand elle attaque. Et elle est aussi brawling, donc elle a un dévers supplémentaire, donc elle est assez balèze en fait au niveau des attaques. Par contre, elle peut perdre de la santé mentale rapidement. Et ensuite, j'utilise aussi Borden qui a un effet qui est important dans le jeu finalement, je trouve, avec le recul, c'est Steels,
qui permet de quitter une zone sans qu'un héros, sans qu'un monstre la suive en fait. Et donc quand on fait monter ce pouvoir, elle peut s'échapper jusqu'à 3 fois, hein, jusqu'à 3 figurines, donc ce qui lui permet de se déplacer rapidement sur le plateau. Là, avec ces personnages, si je quitte une zone avec un héros, le monstre va le suivre, donc va de toute manière attaquer lors de la phase d'attaque. Un truc qu'on n'a pas vu que je voulais montrer aussi, c'est l'effet du feu. Vous voyez qu'ici, dans la zone, l'effet pyromanie d'un personnage a fait apparaître un pion de feu. Si un héros avait quitté cette zone et redescendu, si un héros était redescendu au rez-de-chaussée, c'est-à-dire quitter une zone avec le pion feu, ce qui se passe, c'est que on rajoute un pion feu sur la carte de personnage du héros. Donc voilà, on aurait rajouté un pion feu sur Julia. Et lors de la phase de fin de tour, il faut lancer autant de dés que de pions feu, autant de dés noirs que de pions feu. Hop, et donc sur une réussite, ça inflige un dégât. On peut relancer évidemment les dés. On peut éventuellement relancer les dés. Donc là, dans ce cas-là, comme elle a un pion, j'aurais lancé un seul dé. Voilà, donc là j'ai un pion de santé mentale, du coup elle ne perd pas de points de dégâts, mais elle perd un point de santé mentale, et on défausse le pion de feu. Voilà, c'est comme ça que se gèrent les incendies, le feu dans la partie. Donc voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain jeu, ou pourquoi pas une autre partie de Cult Death Medai, parce que là ça a été quand même très très rapide. Mais je vais la laisser, hein. J'aurais pu dire la refaire et refilmer la partie, mais je vais la laisser, c'est pour montrer que jusqu'à présent je n'en suis pas trop mal tiré. J'ai réussi 2 fois à battre le grand ancien. Ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que de toute manière, n'importe quel nombre de joueurs, il y aura des pertes. C'est quasiment obligatoire, hein. Tout le monde ne finira pas la partie dans ce jeu. Comme je le disais, c'est peut-être un petit peu dommage. Il y a des gens qui vont rester sur le carreau à un moment donné, et il n'y a pas de possibilité de faire revenir les héros. C'est un peu dommage. Il n'y a que Rasputin, je crois, le personnage Rasputin qui a un pouvoir de résurrection. Donc voilà, donc ce jeu, il y aura pas mal de pertes et tout le monde ne finira pas. À chaque fois, quand j'ai gagné, ça s'est joué de manière très très serrée. Et 2 fois d'ailleurs, c'est en infligeant, en infligeant le dernier dégât, le héros a reçu son dernier sa dernière blessure de santé mentale et est morte en même temps. En fait, à chaque fois que j'ai réussi à gagner contre le jeu, c'est mon dernier personnage vivant est mort en même temps que le grand ancien. Donc voilà, ça me paraît assez serré. Bon, après, c'est les premières parties que je fais, donc il est possible que je ne maîtrise pas non plus totalement le jeu. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un autre jeu. Voilà, à plus. La la